Bonjour Luna, Bonjour Maryse. entends-tu le chant mélodieux des oiseaux? Oui, très inspirant, de bon matin. Ils vont nous accompagner au cours de cette méditation matinale en pleine forêt. Une belle déambulation pour un mardi réussi. Alors tu vois déjà, on a, malgré le rythme de notre marche, une voix qui est davantage ancrée à la fois dans notre corps, qui accueille bien évidemment ce moment de mise en action et de mise en mouvement matinal comme quelque chose de vraiment agréable. Et en même temps, le cadre autour de nous nous aide à nous déposer dans un espace qui est vraiment propice à la contemplation. Personnellement, je ressens l'énergie des arbres qui m'entourent, mais aussi les oiseaux qui donnent de la voix, qui savent se faire entendre et qui nous donnent finalement un fond sonore musical très très apaisant. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il n'y a pas de plus beau moment que ces instants où on s'arrête, comme là, maintenant, pour observer donc là une petite tourterelle qui picore tranquillement, des petites brindilles, des petites graines et qui n'est pas du tout effrayée par ma présence. En fait, c'est un peu comme si on se reconnectait à un espace très sécuritaire. Et même les oiseaux, voilà, ils sont là, ils nous accueillent et vraiment, ça permet de lâcher prise. Oui, c'est très... quand on vient de se réveiller comme ça et qu'on part se balader, ça nous permet une première connexion à une nouvelle journée. Donc ça renouvelle finalement notre regard. On n'est pas sur hier, on n'est pas sur demain, on est sur aujourd'hui, on est connecté à l'instant présent. Et déambuler en pleine nature, c'est vraiment ça, c'est se reconnecter à l'instant présent qui est très 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 fondamental pour finalement être moins en déséquilibre dans notre vie et surtout dans une seule et même journée. Alors c'est vrai que tu abordes ici le thème même de ce podcast d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette connexion tellement importante, indispensable à l'instant présent. Lorsqu'on est connecté au temps, on va dire le temps qu'on remplit de multiples actions, on oublie qu'il n'y a qu'un temps, celui de chaque seconde que l'on va respirer en fait intensément, parce qu'il y en aura la seconde, elle sera jamais la même. Et souvent on se dit bon, on va remettre au lendemain, ou bien là on est pressé parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et moi je pense que c'est vraiment le premier mal-être donc, dans la société actuelle, c'est d'être obligé bien évidemment de toujours accélérer notre rythme pour essayer d'être à l'heure, de traverser les embouteillages, voilà, de bien faire. Et au final, notre corps ne connaît qu'un rythme. C'est bien évidemment ce rythme, on va dire, accordé à ce qui nous entoure, comme bien évidemment prendre son temps et essayer de garder une respiration ample et de se déposer vraiment dans quelque chose de doux pour soi. Mais comme tu le sais, parfois beaucoup vont nous dire on n'a pas vraiment le choix. Alors je pense que chaque jour, il est important de commencer sa journée de travail. Alors, il est important de commencer par ce temps de connexion, même pendant 5 minutes, juste se sentir respirer et avoir cette connexion à ce qui nous entoure, surtout le matin. C'est vraiment le matin, pour moi, c'est le plus beau des poèmes. Totalement, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Effectivement, on est dans une société qui nous
qui nous, depuis toujours, hein, qui nous oblige finalement à tout le temps être en train de courir, à finalement ne pas se être dans cet instant de contemplation. Et on est souvent dans notre train-train quotidien qui est intense, qui est rapide. On doit courir, on doit être à l'heure. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est tellement stressant. C'est que forcément, en fait, on n'a jamais le temps de se poser, de souffler un bon coup et de dire ah, là, je relâche et tout. Et en fait, quand le matin, on a le temps de faire cette marche finalement contemplative, quand on réussit à avoir des moments pour nous, il est important de se reconnecter finalement à ce qui est important, c'est-à-dire le moment et, euh, et finalement le moment et ce qui nous entoure. Et là actuellement on marche et ce qui nous entoure c'est les arbres. Les arbres, on voit aussi déjà de bon matin des personnes qui font leurs petites courses du matin, qui courent, qui font leur sport en fait matinal et qui font leur marche, qui promènent leurs chiens, qui lisent un bon livre au milieu de la nature. Et en fait ça fait du bien juste de se reconnecter à l'autre d'une autre manière parce que finalement au quotidien on est soi-disant avec les autres mais finalement on est souvent dans un rapport assez négatif à l'autre. Alors Luna, en fait, on est tellement bien entouré de tous ces arbres qu'on en devient un peu bavarde. Totalement. Alors ce que je te propose maintenant, c'est un petit exercice où on va juste écouter autour de nous les bruits qui sont bien présents ce matin. Tout en écoutant ces bruits, on va essayer de se connecter à un arbre. Et on va chacun choisir, ou alors on va se laisser choisir par un arbre. Alors on y va, on laisse le silence pour le moment et on va marcher. Ah, voilà, donc là je vais à la rencontre d'un arbre qui m'attire, je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc juste poser sa main sur son tronc et en fait on a comme l'impression d'entendre le cœur de l'arbre. En fait c'est le même rythme que notre cœur, c'est une sensation qui à chaque fois me met vraiment dans cette connexion à ce qui est vivant autour de moi. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu entends le cœur de ton arbre ? Oui, je l'entends. Je l'entends, il est presque comme un être humain qui t'enlace. Je sens le cœur de cet arbre. C'est assez magique justement, un arbre. On a l'impression que c'est un être humain. On a envie de l'enlacer ou si c'est même sa présence qui nous enlace. Et effectivement, quand on marche au milieu des arbres, on se rend compte de la puissance de l'ancrage. Et c'est une véritable source d'inspiration pour finalement se réancrer dans notre vie et dans notre instant présent. Et les arbres sont véritablement thérapeutiques. Et voilà. Et tu vois, dans ce petit exercice où on se met juste à se connecter un peu plus à ce qui est autour de nous, en fait, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que, tu vois, regarde tous les oiseaux qui sont venus nous entourer. C'est comme s'il y avait une énergie qui se diffusait au-delà et qui les rassurait. Là, autour de nous, il y en a une dizaine et au fur et à mesure, ils se rapprochent. Et on se je sent trouve un peu ça comme tellement... comme la princesse oui. qui chante aux Oui. oiseaux. C'est assez magique. Moi, ça a toujours été un truc qui me fascine. C'est un émerveillement parce que quand je même. suis quelqu'un qui adore chanter. Et souvent, quand je vois les animaux, les oiseaux qui s'approchent, on se sent un peu comme une princesse. Hein. On se sent un peu comme une princesse. Disney. Écoute. On les entend. Là, il y en a deux qui se courent l'un après l'autre. C'est trop... Tu vois, c'est vraiment ce que j'appelle... Enfin, moi, quand je regarde cette vie autour de moi, de la nature, je me sens intensément vivante.
Totalement. Le moment vraiment fort où c'est vraiment à ce moment-là que je me sens puissante et vivante. Et comme tu disais, en effet, si tu aimes chanter, oui, ben, je pense que c'est la plus belle manière d'entrer en connexion avec tous ces éléments autour de nous. Donc ta voix, elle est forcément dans cette communication. Écoute, c'est merveilleux. C'est exceptionnel et je pense que c'est une chance justement de pouvoir assister à ça, de pouvoir se prendre un bon bain matinal de chants d'oiseaux. C'est juste exceptionnel. Wow, c'est beau ça, un bain matinal de chants d'oiseaux. Oui, totalement. Bon, écoute, on va poursuivre notre déambulation. Je conseille à et, tous. On va aller danser avec les arbres, chanter avec les oiseaux. Totalement. Et oublier ce temps du sablier et surtout voir qu'on peut en faire quelque chose. Exactement. Et de beaucoup mieux si on vous recommande à tous de faire cette déambulation. Aujourd'hui, on est mardi et ouais, en fait, on est mardi et c'est très bien. C'est très très bien et on peut aussi avoir une connexion avec la nature, même si vous êtes en train de partir au boulot, etc. Faites un peu plus attention à ce qui se passe autour de vous. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez vous connecter même quand vous êtes en train de courir vers votre lieu de travail. Vous serez assez surpris de voir la connexion que vous pouvez potentiellement avoir avec la nature qui vous entoure. Donc voilà, petit challenge du jour. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce deuxième podcast. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt pour Podcast en plein air. Et n'oubliez pas de vous abonner à Radio MMDV pour le prochain épisode. On ne sait pas où. On vous laissera découvrir. Ce sera la petite surprise de chaque jour. C'est un nouveau format qui est assez excitant à enregistrer, à réaliser. Donc on espère que ça vous plaît. Et à très bientôt.